Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne Elpa Tube Gaming, aussi sur le blog Ortex et Elpa. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, une petite annonce, on va dire en vidéo, comme ça à la globale. On va sortir, on va dire, les nouveautés ici aujourd'hui sur une idée que j'ai eue, une idée que j'ai déjà depuis un moment et j'ai envie de la concrétiser à partir de l'année prochaine. Donc à partir de janvier 2023, j'ai envie de faire... j'ai envie de faire du podcast. Et oui, ça fait déjà plus qu'un an que j'ai envie de faire un podcast avec Ortex et aussi avec Friganja, mais aussi tout seul. Donc je verrai comment s'organiser, comment voir avec Ortex, comment est-ce qu'on peut se voir, comment est-ce qu'on peut enregistrer, on va dire tout ça ensemble. Certainement, j'ai beaucoup d'idées, j'ai vraiment beaucoup de sujets où vous aussi vous pourriez participer, et c'est ça en fait ce qui rend la chose aussi très intéressante, j'ai envie de dire. Et on va parler sur énormément de sujets. Alors j'ai envie de parler sur des news, comme par exemple l'effet de Norman fait des vidéos, vous savez, cette news qui est sortie d'un moment à l'autre, un jour à l'autre. J'étais vraiment choqué. J'ai tout de suite envoyé un message à Ortex en disant regarde ce qui se passe, je n'y crois pas. En recherchant un peu, etc., c'est vrai, c'est réellement ça. Donc vraiment choqué. Donc on va en parler aussi sur ce sujet-là. Par exemple, on va en parler énormément sur des jeux vidéo, parce que oui, les jeux vidéo, ça ne peut pas manquer sur la chaîne Ortex Elpa. On va en parler aussi sur des consoles, on va parler aussi sur de la musique, sur des vidéos, on va faire des réactions en podcast, ça va être vraiment très très cool, sur des vidéos, sur des films. Par exemple le nouveau Super Mario qui sortira l'année prochaine en mars, donc j'ai envie aussi de faire un podcast là-dessus pour un peu parler sur des films, pas seulement sur Super Mario, mais sur des films à la globale avec Ortex. Quel film par exemple ça nous a plu, quel film est-ce qu'on croit que c'est mieux, et comment on a trouvé par exemple le nouveau Super Mario, comment on a trouvé le nouveau Avatar, etc. Donc on va faire ce genre d'émission là, et bien sûr vous aussi les amis, vous pouvez aussi participer à ce genre de émission, de podcast. Comment faire? Eh bien, tout simplement, il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Discord, absolument très important Discord, pour rester up-to-date des news qu'on vous balancera fur et à mesure sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire, je vais poster, on va dire, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux qu'on a envie de parler d'un sujet, par exemple, je sais pas, sur un jeu qui va sortir comme Starfield, qui sortira l'année prochaine sur la Xbox, et je vais poser la question qui a envie de participer à l'émission, justement pour parler du jeu Starfield. Comment est-ce qu'on l'a trouvé, comment est-ce qu'il est, etc. C'est quoi vos opinions, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait changer, etc. Donc c'est maintenant un exemple, bien évidemment. Vous pourriez venir tout simplement sur Discord, donc très important Discord, pour pouvoir justement faire une émission par rapport à cela. Ce qui est aussi très cool, et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de faire des émissions en direct sur Twitch, sur Elpa officiel, aussi très important là-dessus, de nous suivre sur Discord encore une fois, et pourquoi pas de faire cela, de faire des émissions en live sur Twitch, et après on les mettra bien sûr en ligne sur YouTube par exemple, mais là c'est aussi une nouveauté, les podcasts, donc les émissions podcasts vont être aussi disponibles sur les réseaux streaming, enfin sur les plateformes streaming, comme par exemple Spotify, Apple Music, etc., Deezer,
etc., etc. Donc on va vraiment s'élargir, on va dire ça comme ça, avec nos émissions. Donc comme je vous ai dit, on va parler vraiment de tout. Donc on va parler aussi des histoires qui se sont passées, par exemple des personnes disparues qui n'ont jamais été retrouvées. Donc on va en parler avec Cortex. On va parler vraiment de, comme je vous ai dit, des films, des jeux vidéo, des choses qu'on a découvert ces derniers jours. Par exemple, le Paokidi, vous avez certainement regardé la vidéo sur le Patio Gaming. Paokidi que j'ai trouvé par hasard sur TikTok. Pourquoi pas en parler là-dessus, etc., etc. Donc plein de choses comme ça, c'est qui est aussi très cool d'en parler. On va aussi en parler un tout petit peu de rétro, on va en parler de Formule 1, on va parler de foot, donc vraiment c'est la totale. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment participer à des émissions d'Ortex Elpa, n'hésitez pas à venir sur Discord, ça va être très très cool l'année prochaine en 2023. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, l'année prochaine je vais certainement aussi déménager, c'est-à-dire que ça va être un peu plus compliqué pendant 1 ou 2 mois de faire bien sûr des émissions, c'est-à-dire si 1 ou 2 mois il n'y aura pas des émissions, c'est parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et c'est l'année, on va dire, avec beaucoup de, on va dire de trucs à faire très importantes et j'aimerais bien aussi le terminer les choses correctement et donc probablement qu'il n'y aura pas des émissions pendant 1 ou 2 mois, mais ne vous inquiétez pas, on sera toujours là, on va essayer de travailler aussi à l'avance pour qu'il n'y a pas un trou de 1 ou 2 mois sur les réseaux. En tous les cas, j'espère qu'on va réussir. En tous les cas, j'essaye, hein, donc je dis ça maintenant ici en vidéo, j'essaye de commencer en janvier 2023 pour faire la première émission et de vous sortir. Et encore une fois, je tiens à préciser, j'essaye de sortir une émission chaque mois, une seule émission chaque mois, vers le milieu du mois ou début du mois, ça dépend, mais je pense plus milieu du mois. Chaque mois, vous sortir une émission et essayer peut-être d'être régulier par rapport à ça. Comme je vous ai dit, je vais voir avec Cortex sur les sujets, quand est-ce qu'on pourra commencer à déjà tourner quelques émissions, comme ça on pourra déjà les mettre en ligne d'avance. Ça va être un peu plus difficile pour les streamings parce que sur les plateformes streaming comme Spotify, Apple Music, etc., je peux pas gérer cela en disant que oui, je veux cette émission là pour le jour là. Moi personnellement, je peux pas le faire. Je le fais avec la musique, avec ma musique à moi que vous pourriez toujours écouter. Je vous laisse le lien dans la description qui est toujours disponible sur les plateformes streaming, Spotify, Apple Music, etc. Quand je sors par exemple mes musiques, je ne me dis pas ouais cette date là je veux qu'il y a ce single là qui sort. Donc je peux pas, ça je peux pas gérer. C'est à eux à gérer, c'est eux qui en fait ils mettent en ligne le tout. Donc ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre 5 jours, ça peut prendre 3 jours, donc ça on peut pas malheureusement gérer. C'est pour ça que je vous dis que ça va venir peu à peu après sur les plateformes streaming. Ça va pas certainement être au même temps par exemple que la sortie de la vidéo sur YouTube, parce que je peux pas vraiment voir cela comme ça. Je peux pas planifier on va dire le streaming en même temps que la vidéo YouTube. Si je pourrais le faire, je pourrais attendre qu'il sera en streaming sur Spotify par exemple, qui sera en ligne et après je posterai la vidéo pour dire voilà c'est sorti aussi sur Spotify. Mais tout ça, ça va être des petits détails que je pourrais en parler avec Ortex pour voir comment faire, pour voir comment s'organiser, parce que ça aussi c'est très important. Si Ortex il veut rester chez lui à la maison et parler par rapport à directement à travers Discord, ou s'il veut carrément venir ici et faire des émissions comme ça avec le micro là que j'ai pour pas avoir des interférences, etc. Donc ça c'est des trucs encore qu'on doit discuter et parler. En tous les cas, il faut que je parle aussi encore à Friganja. Ça fait un petit moment que j'ai plus entendu Friganja pour voir un petit peu de ses nouvelles et aussi de voir bien sûr comment on va gérer ça, parce qu'avec Friganja j'ai envie de parler énormément sur de la Formule 1, vu qu'on est des fans de la Formule 1, j'ai envie tout simplement d'en discuter avec lui, de parler sur les championnats, de parler aussi sur les pilotes, etc., etc. Ça pourrait être aussi très intéressant. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai plus entendu Friganja, il faudrait que je lui demande. D'ailleurs en février avec Friganja et mon meilleur pote, on va... Enfin,
Friganja, c'est aussi mon meilleur pote, mais c'est mon pote. Pour vous expliquer un peu, on est à 3. On va partir à Milan pour aller regarder le derby Inter contre le Milan. Ça va être très très cool. C'est un événement qu'on attend depuis très 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 longtemps. Vous savez que je vous avais fait une vidéo en 2019, juste avant l'explosion du Covid, qu'on est allé. Je vous avais fait une vidéo, vous pouvez la voir, je vous laisse le lien dans la description, donc la vidéo sur Ortex Elpa. C'était vraiment énormissime et je ne pouvais pas rater cela. N'importe les résultats, je vais vous avouer, je ne suis pas maintenant à fond dedans avec les résultats, ça, j'ai pas envie parce que oui, j'ai découvert un nouveau sport, les amis, ça c'est aussi très très cool. On va en parler aussi de émissions podcast. Probablement ça va être une émission podcast où je vais faire ça tout seul sur le football américain. Il est vraiment intéressant finalement. Au début je disais toujours ah ouais mais ça je comprends rien, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop du n'importe quoi. Maintenant que je suis à fond dedans, que je regarde fur et à mesure des matchs du football américain, du NFL, franchement, je suis étonné. Et il y a certaines choses où je me dis mais pourquoi il n'y a pas ça dans le foot en fait ? Pourquoi il n'y a pas cette idée-là dans le foot ? Je me dis ça à chaque fois que je vois un match et quand il y a par exemple une faute, l'arbitre va vers le public, parle avec le micro que tout le monde peut l'entendre pour avouer sa décision. Et ça, je trouve très important, ce qu'on n'a pas dans le foot. Par exemple, avec la VAR, pourquoi on ne peut pas l'entendre en direct ? C'était une idée d'ailleurs de Florentino Pérez du Real Madrid avec la Super League qui voulait faire. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'en NFL, il y a bien sûr ça. Donc, je trouve ça très important aussi d'avoir la communication de l'arbitre vers les gens qui regardent pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. C'est quoi la décision qu'il a prise ? Parce que là, c'est vraiment... dans le football, t'es là, tu te dis « Ah ouais, la VAR, il a décidé ça », mais tu comprends pas pourquoi la VAR a décidé ça. Donc là, on aimerait bien voir et écouter aussi un peu ce qu'ils se disent. Ça serait très intéressant de le voir et aussi que l'arbitre nous explique. Voilà, j'ai sifflé cette faute parce qu'il y a eu une touche de main au 16 mètres. Le règlement dit, voilà, pour nous expliquer, pour nous dire, voilà, c'est comme ça. Certes, même dans le NFL, il y a des erreurs aussi en faisant ça. Je ne dis pas, il y aura moins des erreurs. Il y a aussi des erreurs en faisant ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, même... avec la VAR, je trouve ça très intéressant parce que oui, en NFL, il y a aussi la VAR depuis très longtemps déjà. Je trouve ça très intéressant que l'entraîneur en fait jette en fait un truc rouge, un morceau de tissu rouge par terre pour justement demander la vérification de la VAR sur une action que lui il a trouvé celle-là douteuse. Ça serait quand même une belle option aussi pour le football. Pourquoi pas ? Au lieu que la VAR s'active automatiquement, on va dire, dans un je sais pas, hors-jeu, ou dans un petit hors-jeu où il y a le poil de ma main qui sort, là, hors-jeu, et c'est ça, hors-jeu. Au lieu de siffler ce genre de truc à la con, déjà, l'arbitre ne fait pas bon son travail parce que normalement, l'arbitre devrait le voir si c'est réellement hors-jeu ou pas. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui a un peu détruit le football. Et donc là, je peux donner aussi raison à tous ceux qui ont fait la critique à la VAR. Mais la VAR n'est pas toujours mauvaise. Et donc je trouve qu'il doit y avoir ce genre de contrôle, mais pas ce genre de contrôle comme ça, avec oui, il y a eu un petit morceau de son pied qui est sorti de la ligne, donc c'est pour ça que c'est hors-jeu. Je trouve ça un petit peu... Ouais, calme-toi frérot. Donc ça, je trouve que ça devrait rester un job de l'arbitre. Mais par contre, je mettrais, on va dire, 3 essais, comme dans le NFL. Donc l'entraîneur, il peut 3 fois demander le time-out. Ça veut dire que l'arbitre va vérifier à la VAR quand il y a un truc douteux. Mais attention, dans NFL par exemple, ils ne peuvent pas demander pour chaque truc quelque chose. Donc il y a certaines règles, c'est-à-dire, par exemple... Si maintenant on devrait mettre l'exemple sur le football, enfin sur le sport football, si on devrait mettre l'exemple là, je dirais voilà, l'entraîneur a le droit de faire vérifier une décision prise par exemple sur un penalty, où il dit l'entraîneur il est un tout petit peu douteux là-dessus, j'en doute que là c'est penalty. Donc il jette le truc, ok, l'arbitre va à la VAR, va vérifier, et l'arbitre après explique aux gens. C'est vrai, il n'y a pas pénalty parce qu'on a remarqué sur la VAR que, voilà, ça serait cool. Ça serait beaucoup plus intense, beaucoup plus intéressant de faire cela. Après, c'est mon avis, bien évidemment.
Ou par exemple, je sais pas, sur une faute qui est vraiment un tout petit peu bizarre, qui s'est passé, que l'arbitre a donné un carton jaune, on va dire, à ton joueur, et que l'entraîneur se dit, mais attends une minute, mais moi, j'en doute là-dessus, je préfère plutôt faire le time-out. Donc allez vérifier à la VAR si c'est réellement vrai, comme ça, avec le carton ou pas. Donc ça, c'est des trucs que pour un hors-jeu, je ne mettrai pas ce genre de choses, parce que je trouve que les hors-jeux, l'arbitre est là pour ça. Qu'est-ce qu'ils font les arbitres latéraux s'il y a la VAR aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin encore de ces arbitres-là? Pourquoi ils sont là avec ces hors-jeux? S'il y a la VAR qui s'occupe de leur jeu, pourquoi il y a les arbitres là de côté? Ça, je me suis posé assez de fois cette question. Même pour les pénaltys, pourquoi on a besoin de la VAR pour nous dire il y a pénalty? Pourquoi l'arbitre il est là? En fin de compte, l'arbitre il est là pour faire quoi en fait? Pour siffler des fautes, ou après, même en sifflant des fautes, il se fait peut-être même rappeler par la VAR, même si la VAR n'a pas trop le droit de rappeler l'arbitre dans un certain moment. Ok, je peux le comprendre, mais à quoi il sert alors? Donc ça, c'est des choses où je voudrais changer dans le football, où j'ai trouvé cela très intéressant dans le sport de NFL, donc le football américain. Et le football américain est aussi très intéressant, hein, donc franchement, si vous avez du temps à perdre et que vous avez envie de regarder un match de football américain, faites-le. Regardez un tout petit peu les détails. Certes, au début, c'est un tout petit peu difficile de tout comprendre. Hein, donc, même moi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout. Même par rapport aux fautes, des fois, c'est un peu bizarre. Mais c'est vraiment très intéressant de voir. Donc, franchement, faites-le. Hein. Bref, assez parlé là sur le NFL, sur le sport. Mais voilà, ça, c'est des sujets comme ça qu'on va en parler en émission. Hein, pourquoi pas. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé et on vous attend nombreux sur Discord, peut-être pour parler sur une émission avec vous, pourquoi pas. Sur ce, merci, à la prochaine, votre Elba. Triple peace.